Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. Au sommaire de l'actualité, un conflit EDF qui s'enlise, des problèmes d'électricité au centre-ville de Pointe-à-Pitre, les festivités du carnaval et puis bonne nouvelle pour la Guadeloupe, le tourisme repart à la hausse, place au JT. Près de 45 000 usagers ont subi des délestages hier soir. C'est le cas de le dire, le courant ne passe plus entre la direction EDF-PEI et les salariés grévistes. Ce matin, au siège de la dite Abemao, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Les explications de Jimmy Télémac au micro de Michel Depape. Nous sommes actuellement effectivement en suspension de négociation. Voilà maintenant, vous le savez, depuis le 5 décembre, nous avons déposé un préavis. Cet employeur, depuis 17 jours 17 jours glissants, a constamment refusé de discuter. Que ce soit sous la médiation, que ce soit sous la facilitation ou soit sous l'égide de la DETS. Ce n'est qu'à partir du 22, donc le 22 décembre, où nous avons eu les premiers arrêts moteurs de la centrale de Jarry-Nord, que la direction de l'EDF-PEI a constaté qu'il était nécessaire que de discuter. Et c'est déjà ce que nous déplorons, c'est ce que nous dénonçons déjà dans le cadre d'un dialogue social. Ensuite, par conséquent, nous avons donc pu commencer à ouvrir les discussions jusqu'au 28. Le 28, nous avons eu une nouvelle suspension, considérant que le directeur Erwan Collet, directeur de la centrale de l'EDF-PEI, n'était pas en capacité de pouvoir répondre de façon satisfaisante aux questions qui lui étaient posées. Donc nous avons demandé à ce moment que nous ayons la direction générale de l'EDF-PEI qui soit présente. Ceci est arrivé que le 3. Chacun observera que le 24, le 25, le 26 décembre, nous avons observé une trêve sociale. Chacun observera que, également, tout comme la Noël, nous avons observé une trêve pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre et sur la journée du 1er janvier. Aujourd'hui, il est pour nous incontestable que les discussions doivent reprendre dans un format non conditionné. Il y a une grève, cette grève dérange, elle continuera à déranger tant que nous n'aurons pas satisfaction aux revendications qui sont posées et qui sont d'ordre de 19 points. Alors, je voudrais rapidement aussi m'adresser à la population en leur disant deux choses. La première, oui, il y a une grève et comme toute grève, il y aura forcément des dérangements. Pour autant, ces dérangements sont de l'ordre de 1 heure à 2 heures de temps maximum par foyer. Nous, nécessairement, nous sommes solidaires de cette population qui aujourd'hui est en train de subir des délestages. Mais nous disons que le seul et unique responsable, c'est une direction qui refuse sur un préavis alors qu'il n'y a aucun trouble, alors qu'il n'y a aucun délestage, de discuter normalement. Elle ne connaît qu'une seule chose, le rapport de force. Alors aujourd'hui, nous le disons, nous serons durables dans le temps. Nous allons exiger de cette direction de poursuivre les discussions sans aucune condition. Il n'est pas question pour nous que d'accepter qu'une direction puisse conditionner la discussion, notamment pour l'application de conventions collectives, de dispositions du Code du travail. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas à demander la poursuite des négociations correctement établies de façon sereine ici à la DETS. Ce conflit qui perdure n'enchante guère les usagers privés d'électricité pour certains aux heures de pointe. Micro-trottoir de Michel Depape. Mais après, qu'est-ce que j'en pense? Les gars, si c'est la seule façon de faire la grève pour qu'ils puissent se faire entendre, nous, en tant que population, on prend comme ça vient. C'est pas évident. On se débrouille, mais c'est pas évident quand même. Ça fait un petit peu comme quand il y a des barrages. Quand il y a des barrages, on passe là où on peut et puis voilà. Quand on ne peut pas sortir, on ne sort pas. Voilà, c'est tout. Donc après, j'espère qu'ils seront entendus. Et puis, on verra bien jusqu'où ça nous mène. On est obligé de faire avec, malheureusement. Enfin, nous en tant qu'habitants, on ne peut pas faire grand-chose. Je comprends leur situation, mais en même temps, c'est embêtant pour nous. Pour les usagers, voilà. Mais je les comprends. S'ils ont des revendications, je comprends. Alors, on supporte. Oui, chacun peut faire ce qu'il veut, mais bon, il ne faut pas non plus embêter les autres, quoi. C'est un inconvénient pour nous. Donc, après, on peut comprendre ceux qui revendiquent, mais sinon, ça reste un inconvénient pour la population.
Je suppose que c'est pour la bonne cause, comme toutes les grèves qui existent. Ils ont des droits, il faut qu'ils se fassent respecter, tout simplement. Non, pas si longtemps que ça, une quinzaine de minutes, je dirais, sur Petit Bois. Malheureusement, si on ne fait pas chier le monde, on n'a rien. C'est ça le problème. Non, je ne suis pas ce mouvement-là. Par contre, comme je dis, hein, chaque revendication a une cause, donc voilà. Ils ne le font pas pour le faire, tout simplement. Oui, je soutiens. Oui. Je peux comprendre. Je pense que si c'est pour la bonne cause, moi je suis d'accord, même si ça m'emmerde, mais je pense que... disons que moi, ce qui m'a étonné, c'est de me rendre compte qu'un chef d'entreprise ou directeur général, je sais pas, refuse un représentant de l'État, en l'occurrence l'inspection du travail. C'est ce qui m'a choqué en fait. Donc, mis à part cela, je me dis, s'ils font grève, c'est qu'il y a une bonne raison, mais ça me choque. Et puis les problèmes d'électricité concernent également Pointe-à-Pitre, mais sous une autre forme cette fois. Depuis quelques mois déjà, à la tombée de la nuit, la ville est plongée dans le noir. Une situation qui agace et qui inquiète surtout. Réaction d'Éric Martol, conseiller municipal de l'opposition. Ouais, là franchement, je vous avoue qu'il fait noir comme un diable. C'est pas possible. La situation financière, nous la connaissons tous, avec un problème financier sur l'éclairage de Pointe-à-Pitre. Ça, c'est indiscutable, nous ne discutons pas dessus. Il y a aujourd'hui un plan d'action qui est mené conjointement avec l'État pour essayer de sortir Pointe-à-Pitre des ténèbres. Ça, c'est le premier point. Mais ce sur quoi je veux insister particulièrement, c'est que le 7 juin 2022, nous avons voté une subvention par rapport à la Fédération nationale de l'aménagement et du développement du territoire, avec 500 000 euros, dont 100 000 euros qui seraient portés par la ville, pour que justement nous pouvions avoir de l'éclairage sur certains endroits de Pointe-à-Pitre, notamment pendant les périodes de fête, notamment pour nos concitoyens, notamment pour la Noël, pour le carnaval. Et ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que nous avons encore posé la question au conseil municipal le 20 décembre pour savoir où en est ces travaux qui étaient prévus avec cette subvention de 500 000 euros. Nous n'avons pas eu de réponse là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que depuis 2021, j'ai insisté en disant que par rapport aux lois sur la transition énergétique et la croissance verte depuis 2015, qui a abrogé certains textes et d'autres textes qui sont liés à l'environnement, il est aussi aujourd'hui possible de financer de l'éclairage quasiment à 0 € avec un investissement et de la déduction fiscale. Et ces projets-là peuvent être portés par le CIMEG. Le CIMEG via Guadeloupe ENR. Le CIMEG le fait déjà pour d'autres collectivités. Et je me surprends aujourd'hui qu'un maire qui se dit écologiste et qui siège au CIMEG n'a jamais posé cette question au CIMEG. Donc j'ai décidé, et ça c'est ce que je vous dis en termes de solution, de demander l'intervention du CIMEG pour que nous puissions avoir de l'éclairage à Pointe-à-Pitre, que nous puissions rentrer dans les dispositifs qui sont liés à la croissance verte et à la transition énergétique, et que via effectivement ces investissements qui sont possibles par de la déduction fiscale, que Pointe-à-Pitre puisse avoir de l'éclairage. C'est le sens de ma démarche. Je ne rentrerai dans aucune politique, ni avec la majorité, ni avec le maire, ni avec qui que ce soit. Je suis dans la co-construction pour les Pointois. Des nouvelles plus réjouissantes côté tourisme, c'est parti pour la relance. Après 2 ans de pandémie, les vacanciers sont de retour dans notre archipel. Un atout pour notre économie locale. Reportage de Maxime Morel et Harold Luce. Alors la saison, honnêtement, on s'y attendait un peu, hein, avec 2 ans de Covid. On ne s'attendait pas à ce que ça redémarre en V en fait. Dans l'ensemble, oui, on va venir. Dans l'ensemble, ça va passer bien. Pour ça, bon, c'est la cabine visiter, après, on va venir pour acheter aussi, on va venir visiter, pour connaître la Guadeloupe. Et peut-être après, on part, on va acheter un petit bitin. Mais dans l'ensemble, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Dans la croisière, forcément, les gros, ils ont quand même bien cadenassé certaines choses. Donc, nous, on essaye quand même, nous, en tout cas à notre niveau, de donner une vraie valeur ajoutée. Parce que dans les autres pays de la Caraïbe, ils n'ont pas forcément tout ce qu'on a. Aujourd'hui, on a les tuk-tuk, on a des petites voitures que vous voyez derrière, on a des vélos. Donc, on essaye quand même d'animer, nous, une petite entreprise guadeloupéenne à ce niveau, quoi, pour essayer de dynamiser en fait Pointe-à-Pitre. On est venu l'année dernière, je suis venue il y a 18 ans et on adore. Voilà, soleil, les gens sont sympas, il y a plein de choses à faire. Là, on voulait absolument visiter Pointe-à-Pitre parce qu'on ne sommes jamais allés. Et donc, on veut connaître un peu plus profondément l'histoire aussi. Et donc, on envisage aussi de faire le musée, le mémorial, pour connaître un peu mieux l'histoire. Nous, on est de Poitiers. Voilà, on est venu en vacances chez ma cousine qui réside ici depuis 1 an et demi. Du coup, elle nous a fait visiter la Guadeloupe, les
presque tous les coins de la Guadeloupe. Donc voilà, on est très contents. On leur fait découvrir toutes les spécialités forcément d'ici, les cristaux fines particulièrement, puisque c'est des choses que nous on adore. Et après, les fruits exotiques principalement. Et on vient ici exprès chercher au même endroit toujours pour avoir une bonne relation avec les Guadeloupéens. Les gens sont accueillants, ça se passe pas trop mal. Il fait beau, on a eu de la chance durant le voyage. Et voilà, il y a eu des belles plages, on a eu la chance de faire beaucoup de choses. Tous les jours, on a fait des nouvelles activités. C'était très bien. Ça va, en fin de compte, les touristes, ils passent, ils visitent, ils regardent ce qu'il y a chez moi. Mais au niveau d'achat, ils n'achètent pas trop. Mais si tu pas acheter, la prochaine fois, tu peux acheter. Quand tu fais une petite photo, accueillir, parce que... Mais il ne faut pas bouger en abondance. Depuis qu'on fait nous vivre, c'est l'essentiel. Il ne faut pas bouger gros. Et ce n'est pas nous petits, mais nous comprenons nous rêver. Ils sont plutôt en mode regarder, faire des photos, mais pour acheter, c'est pas terrible, on va dire. C'est l'un des événements préférés des Guadeloupéens. Le carnaval a débuté le 1er janvier. Dimanche, dans les rues de Pointe-à-Pitre, les festivités seront lancées. Mais attention, parades et déboulés seront encadrés par l'organisation avec une sécurité optimale. Reportage. Moi, je pense sincèrement que mon temps fort, c'est de réussir à organiser le 4 février, samedi 4 février, l'élection prince et princesse, et Miss et Mister dans la même salle, le même jour. Donc je crois que ça va être quelque chose de très très sympathique. Mais quand bien même, on commence le 10 janvier avec la parade des Rois. Le 19 janvier, ici même à Georges Tarrer, le tirage au sort, qui est aussi une manifestation très prisée des carnavaliers. Et après, Massès-Pouval du 9 au 12, le 10 février, la parade des écoles de Pointe-à-Pitre et la grande parade du dimanche gras le 19 février. Toujours aussi le mardi gras, on n'oublie pas, le brûlé Vaval du 22 février, on n'oublie pas. Et aussi nos enfants qui sont en CLSH le lundi 21 février. Aujourd'hui, pour attirer, et nous voulons attirer les jeunes. Okay, pour attirer les jeunes, il faut passer par le numérique. Et aujourd'hui, quand on passe par le numérique, les jeunes vont se sentir concernés. Moi, je pense que je tiens la place parce que j'ai pas envie que n'importe qui fasse n'importe quoi avec ce carnaval. Mais je dis sincèrement, si demain, il y avait une jeunesse prête à prendre l'organisation du carnaval à Pointe-à-Pitre, pourquoi pas? Moi, ça ne me gênerait pas. Bien au contraire, de les accompagner. Nous sommes les experts et ils seront la science. Donc, à nous deux, on fera le travail. Nous avons mis en place, avant les jours gras, le périmètre de sécurité qui a été mis en place par Cap Excellence, en corrélation bien sûr avec le KMK et nous, le GCCRP derrière. Donc un périmètre de sécurité pour que les carnavaliers puissent déambuler, d'avoir un maximum de sécurité pour le public à l'intérieur de ce périmètre. C'est sûr, ce périmètre-là cause des problèmes parce que la population s'agrandit à Pointe-à-Pitre de 90% tous les dimanches. Mais malheureusement ou bien heureusement, on est obligé justement pour toutes les familles, tous les enfants, tous ces carnavaliers qui font ce spectacle gratuit pour la population, un maximum de sécurité. 2023, disons que je fais une répétition de ce que j'ai fait peut-être en 2018, en 2019, en 2020. Parce qu'on était quand même short, très court pour organiser, on a su le faire. Mais croyez-moi, dès mars, on va travailler sur le carnaval 2024 qui sera plus court d'une semaine que 2023. Donc, on sera obligé de travailler là-dessus et encore proposer des choses nouvelles. Et j'espère que cette année, on pourra proposer un nouvel espace concours. C'est la fin de votre tranche info. On se donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, vous pourrez suivre toute l'actualité sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Mais restez avec nous pour notre focus spécial entrepreneuriat. Nous recevrons ce soir Indrani Ragoubert, technicienne du regard. À tout à l'heure. Très belle soirée à tous.